Sirat Parashat Shlach en 5 minutes. À la fin de la paracha, il y a le paragraphe des tzitzit, le dernier paragraphe du schéma. Et quand Rashi a fini d'expliquer tout ce paragraphe, il donne 3 explications en plus, où il revient sur le paragraphe. On ne comprend pas pourquoi. Le Rabbi explique qu'en vérité, Rashi ici, il vient expliquer le sens simple des choses qui n'étaient pas claires, et que ces 3 explications, elles ont chacune un lien l'une avec l'autre. La première explication, c'est que la paracha de tzitzit, elle est collée à la paracha de Shabbat et d'idolâtrie pour dire que les tzitzit, c'est comme toutes les mitzvot, comme Shabbat et l'idolâtrie. Donc ça montre l'ensemble de la mitzvah de tzitzit. Et après, il rentre dans le détail de la mitzvah de tzitzit. Il dit les coins du tzitzit, c'est comme les ailes, les ailes d'aigle sur lesquelles Dieu a transporté les Juifs pour aller plus vite dans la sortie d'Égypte. Et le fil bleu, c'est comme la destruction des premiers-nés. A priori, c'est quoi les rapports? On ne voit pas du tout les rapports, c'est très éloigné. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres questions sur Rashi. Pourquoi il dit le verset « Vous ferez toutes les mitzvot » et pas « Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot ». L'essentiel, c'est de dire que tzitzit, c'est comme toutes les mitzvot. Pourquoi en plus, pour dire 4 coins, il amène un verset qui n'est pas du tout dans notre paracha, qui est beaucoup plus loin. Là, pour amener qu'il y a 4 coins, et que les 4 coins, ça fait allusion aux 4 langages de délivrance. Quel rapport? Et quand il explique maintenant c'est quoi le fil bleu, le trélet, il donne un mot en araméen, quel rapport? Après, il t'explique, parce que la couleur, c'est comme la couleur du ciel quand il y a eu la plaie des premiers-nés. La plaie des premiers-nés, c'est une chose, mais quel rapport le ciel, la couleur qu'il avait pendant la plaie des premiers-nés? Mais quel rapport avec le ciel là-bas? Et en plus de ça, si tu veux vraiment regarder le ciel là-bas, c'était au milieu de la nuit, donc il était noir le ciel. Quel rapport? Ensuite, il explique les 8 fils, c'est comme les 8 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge. Mais des jours, il y en avait 8, il n'y en avait pas 7. Et en plus de ça, pourquoi tu expliques d'abord le fil bleu, et après les 8 fils? Tu aurais dû d'abord expliquer les 8 fils, c'est l'essentiel, le plus important de la mitzvah, et après le fil bleu. Et pourquoi Rachid, quand il veut désigner l'ouverture de la mer Rouge, il dit « Ah, c'est le moment où ils ont fait le chant sur la mer ». Pourquoi tu dis le chant? Dis l'ouverture de la mer Rouge. Et puis pourquoi tu dis sur la mer? Dis le chant. La Shira, on sait très bien de quoi tu parles. En vérité, ici, Rachid vient expliquer clairement le sens simple des choses. Parce que le dernier verset du paragraphe du schéma de la paracha de Tzitzit, c'est Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Quel rapport la sortie d'Égypte avec les Tzitzit? Et Rachid l'explique, il donne une première explication. Si on est sorti d'Égypte, c'est à condition qu'on fasse toutes les mitzvot. Deuxième explication, de la même manière que Dieu il a différencié entre un premier-né et pas un premier-né, il va différencier entre celui qui met un faux fil de trélet et d'azur et celui qui met un vrai. Alors tu me dis, la sortie d'Égypte, c'est pour qu'on fasse toutes les mitzvot. Et les tzitzit, c'est comme toutes les mitzvot. Alors c'est pour ça qu'on a dit ça dans la paracha de tzitzit. Mais les tzitzit, c'est pas comme toutes les mitzvot. C'est que quand tu vas regarder les tzitzit, tu vas te souvenir des mitzvot. Et quand tu vas t'en souvenir, là tu vas les faire. Mais c'est pas que les tzitzit, c'est de faire toutes les mitzvot elles-mêmes. C'est pas du tout comme Shabbat ou l'idolâtrie. Quel rapport maintenant? Et comme cette explication elle n'est pas parfaite, Rashi rajoute une autre explication. Il dit non. Comme Dieu il a différencié entre un premier-né et pas un premier-né, il va différencier entre le vrai azur et pas le vrai. Donc là, tu vois qu'en vérité, il y a beaucoup plus un lien entre le tzitzit et la sortie d'Égypte. Malgré tout, tu es en train de dire un lien, pas avec la sortie d'Égypte elle-même, tu es en train de faire un lien juste avec la plaie des premiers-nés. Et donc là, ça manque quelque chose dans cette explication aussi. En plus, tu es en train de faire une explication pas sur l'ensemble de la mise à des tzitzit, mais que sur le fil bleu. Donc dans la première explication, tu es en train de dire que toutes les tzitzit, que toutes les mitzvot, c'est comme les tzitzit. C'est pas vraiment vrai. Donc Rashi ramène une autre explication. Mais là-bas, tu fais un lien avec la sortie d'Égypte, mais pas avec la sortie d'Égypte elle-même, que avec la plaie des premiers-nés et que avec le fil bleu des tzitzit. C'est pour ça que Rashi, après avoir expliqué tout le paragraphe, et après avoir expliqué ce dernier verset, il rajoute encore 3 explications sur lesquelles on a posé les questions. Rashi vient, il te prend le verset, et vous ferez toutes mes mitzvot, dans le paragraphe des tzitzit. Il prend pas le verset qui est juste avant, qui aurait été plus dans l'ordre de le prendre. Et qui dit, vous vous rappellerez. Parce que Rashi, il te dit, non, la mitzvah des tzitzit, c'est comme si tu faisais toutes les mitzvot exactement comme Shabbat et l'idolâtrie. C'est pas juste que tu vas te rappeler, c'est que quand tu le fais, c'est considéré comme avoir fait toutes les mitzvot. Alors dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas pris Shabbat ou l'idolâtrie pour dire ce verset-là? Pourquoi tu es venu choisir expirer les tzitzit? Et là, Rashi explique en donnant des précisions sur chaque détail. Là, il avait dit l'ensemble, maintenant il rentre dans les détails de la mitzvah des tzitzit pour dire que chaque détail de la mitzvah des tzitzit, c'est un lien avec la sortie d'Égypte. Les 4 coins, il vient t'amener, ça c'est les ailes d'aigle sur lesquelles on a été transporté pendant la sortie d'Égypte. Et il vient te chercher un verset qui est même pas dans la paracha, qui a aucun rapport, pour te dire ça c'est les 4 coins, et les 4 coins c'est les 4 versets de délivrance. Pour dire que oui, c'est un lien avec la sortie d'Égypte. Et il vient te chercher un mot en araméen qui a rien à voir avec le contexte, pour te dire qu'en vérité en araméen, c'est la même chose que le mot trélet. Le bleu, c'est comme la même chose que la destruction des premiers-nés. Et de la même manière qu'il y avait la destruction matérielle, il y a eu aussi le temps où dans le ciel, on a décrété que les premiers-nés allaient mourir. Et c'est pour ça que Rashi te parle du ciel, pour te dire qu'en vérité, il y avait la chose telle qu'elle était ici-bas. Et il y avait, quand les Juifs, par leurs actions, ils ont mérité qu'en haut, on a décrété qu'ils allaient mourir. Et c'est pour ça que Rashi vient te parle du ciel maintenant. Après, il te parle qu'il y avait 8 jours entre la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Et il n'y avait que 7 jours. Mais alors comment? Parce qu'en vérité, à partir du moment où ils ont
ils ont sacrifié le sacrifice pascal, ils ont sacrifié l'agneau, alors que c'était l'idolâtrie des Égyptiens, ils ont mérité de sortir d'Égypte. Dans le ciel, on a décrété qu'ils allaient sortir d'Égypte, même s'ils n'étaient pas encore sortis. Et donc depuis le tout début jusqu'à la fin, que ça c'est la sortie, l'ouverture de la mer Rouge, pour montrer que ça englobe depuis le début de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de la sortie d'Égypte. Et là, oui, il y avait 7 jours, effectivement. 8 jours, pardon. Et c'est pour ça qu'il dit pas, où on a ouvert la mer Rouge, il dit, ils ont chanté la Shira. Parce qu'ils étaient tellement soulagés que ça y est, que ça a été vraiment terminé la sortie d'Égypte à ce moment-là. Ils ont dit la Shira naturellement. C'était vraiment la conclusion complète de tout. Et parce qu'il dit Shira Alayam, il a fait le chant sur la mer, parce qu'ils ont vu les Égyptiens sur la mer, là ils étaient vraiment soulagés à 100%. Alors dans ce cas-là, il y a une question qu'on n'a pas répondu. Pourquoi d'abord il explique le trélet, le fil d'azur, et après seulement les fils blancs, les 8 fils, alors que c'est ça l'essentiel. Que le trélet, le fil bleu, il fait allusion à la crainte de Dieu. Faire toutes les misotes négatives. Et les 8 fils, ça fait allusion à l'amour de Dieu, faire toutes les misotes positives. Rachid vient t'apprendre qu'en vérité, d'abord il y a la crainte de Dieu, tu enlèves toutes les choses négatives, et après tu fais l'amour de Dieu, tu fais toutes les choses positives. Ça c'est l'ordre normal, et pourtant on voit qu'aujourd'hui, on n'a plus de fils bleus dans les sites, on fait que les fils blancs. En vérité, le Rabbi dit que ça nous apprend que dans notre génération, l'essentiel c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour tout court. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar qu'il fait dépendre tout de l'amour. Ça c'est un enseignement pour nous, pour notre génération, et qu'en faisant des efforts dans ça, et en s'élevant de niveau en niveau, d'abord la crainte, après l'amour, etc., progressant dans les niveaux dans le service de Dieu, on va amener la venue de Mashiach avec la vraie sortie d'Égypte matérielle maintenant des autres Hachem.